Est-ce qu'on peut démarrer avec le groupe? On l'a découvert tout à l'heure, on voit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là. Est-ce que c'est des choix comme le Gaëtan, Hicham? Non, Gaëtan, c'est des raisons personnelles. Hicham, il avait un petit souci après l'enchaînement des 3 matchs, donc il a fait des soins sur le début de semaine. Et puis l'objectif, c'est qu'on le récupère, je l'espère, pour la fin de semaine. Tanguy, on est dans une. Bon, vous avez l'habitude maintenant, dans une gestion euh, à la fois des temps de jeu et puis de sa santé, d'autant plus sur un terrain synthétique. Donc voilà, sur le plan médical, on en a échangé avec le pôle médical et donc lui, il se prépare aussi à la maison, au centre d'entraînement plus exactement. Pablo est blessé. Voilà en gros les nouvelles. Moïse a repris une partie de l'entraînement, mais on va lui donner encore quelques jours pour le retrouver, peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Mais il a commencé à reprendre une partie des entraînements. La question elle est simple, est-ce que vous y croyez encore à cette qualification? Pour moi, la question, elle n'est même pas d'y croire, en fait. Vraiment. C'est que qu'il y ait 1% de chance de se qualifier ou zéro, mais il n'y a pas zéro. Pour moi, le match, on doit l'aborder de la même manière. Voilà. Quand on a la chance de jouer une Coupe d'Europe, et je vais le répéter parce que je n'ai pas toujours joué des Coupes d'Europe, moi, depuis 22 ans que j'entraîne. Euh, et ben, quand on a la chance de jouer une Coupe d'Europe, on se doit de donner le meilleur. Voilà. Est-ce que donner le meilleur a été suffisant jusqu'à maintenant? Loin de là, et on n'a pas toujours donné le meilleur non plus. Mais l'objectif, c'est déjà de donner le meilleur pour venir gagner. Voilà, pour venir gagner. Et qu'on ait 0% de chance ou 1% de chance, c'est la même chose. Gagner, ce serait justement une première victoire dans cette campagne européenne, ça serait dommage de la quitter avec le compteur à zéro. Ça serait dommage, évidemment. Après, les, les choses dans le football, voilà. Après chaque match, il y a un résultat. C'est, ça fait partie de notre expérience. Jusqu'à maintenant, en effet, sur les 6 premiers matchs, on n'a pas réussi à en gagner un. J'espère que dans les 2 qui viennent, on montrera en Europa League une meilleure version de nous-mêmes. Est-ce que je peux te poser la même question, Tom? Est-ce que vous y croyez encore à cette qualification? Bah, moi, je vais rejoindre le coach. Euh, Comme il a dit, même s'il y a 0% de chance, ou 1% ou 10%, je pense qu'en étant compétiteur, on se doit d'aborder le match en voulant le gagner. Sinon, ça sert à rien de jouer le match. Donc oui, moi et les joueurs, on y croit encore. Et de toute façon, on est venu là pour gagner et on va le montrer, je l'espère, sur le terrain demain. C'est un terrain synthétique, c'est aussi une équipe qui ne joue plus depuis quelques mois en compétition. Est-ce que ça c'est un avantage pour vous? Bon, les éléments qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire le terrain, demain il y aura potentiellement de la neige. Ça, c'est des éléments qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera pas de toute façon. Par contre, ce qu'on maîtrise, c'est notre engagement, la qualité de ce qu'on met dans notre jeu, euh, l'engagement de chacun des joueurs. Ça, on le maîtrise. La volonté de gagner le match, ça on le maîtrise. Euh, voilà. Alors, ce qu'on maîtrise, bah, faisons-le à 100%. C'est la seule chose qui m'importe. Voilà. Après, en effet, la qualité du jeu, la qualité de l'adversaire, parce que l'adversaire qui a fait des résultats, notamment à domicile en Europa League, et on a vu ces matchs, notamment ces matchs d'Europa League, il y a de la qualité. Mais ça, je dirais que c'est pas que ça m'importe pas, hein, mais ce qui m'importe vraiment, c'est que les joueurs, et Tom et le représentant là, eux, on donne tous le maximum pour l'emporter ici. Il y a toujours de l'excitation quand on est joueur avant un match de Coupe d'Europe, quel que soit l'adversaire, quel que soit l'enjeu. Ouais, ouais, ouais. En étant joueur, je peux vous dire que c'est une sensation, on va dire, particulière.
on vit pas non plus ça tous les jours. Et même dans une carrière, des fois, on peut ne pas vivre de Coupe d'Europe. Donc, je pense que quand on a la chance de la jouer et d'y participer, faut pas forcément regarder l'adversaire qui est en face de nous, mais donner au moins le meilleur de nous-mêmes pour pas avoir de regrets plus tard par la suite. Donc oui, une sorte d'excitation, oui. Pas de demander la compo, mais en vue des absents, tu risquerais peut-être de jouer au milieu de terrain. Encore une fois, de mettre cette polyvalence à profit pour toi. Comment tu... Déjà cette saison, comment tu te sens Je me sens bien, même avec le groupe, je me sens intégré. Après la polyvalence, on va dire que c'est un atout, ça me permet de prendre du temps de jeu à plusieurs postes et aussi d'aider l'équipe là où il y en a besoin. Et surtout le coach, quand il fait appel à moi, que ce soit à n'importe quel poste, essayer d'y répondre au mieux de moi-même. Donc non, je me sens bien cette saison et j'espère que ça va continuer. Il était très bon parce qu'il n'a pas répondu tout à fait à la question, c'est bien. Je sais très bien, je sais tout. Par contre, il y a aussi Isiaga qui pourrait peut-être débuter. Vous en aviez déjà parlé, il a montré des choses intéressantes et en même temps, il a des axes de progression aussi. Oui, bah après, Isiaga, c'est un jeune joueur qui découvre aussi le haut niveau véritablement, on va dire, cette année, même s'il s'entraînait déjà régulièrement l'an passé, mais il découvre l'entraînement au quotidien, d'être dans les groupes très souvent. Il a fait quelques rentrées en Ligue 1, mais il a surtout plutôt évolué pour le moment en Europa League. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est mon avis, il y a des choses qui avancent, voilà, dans ces matchs. On ne peut pas demander à un jeune joueur d'être tout de suite tout à fait performant, de tout maîtriser. Moi, en tout cas, j'ai pas cette attente-là. Voilà, j'ai l'attente qu'il progresse, qu'il cherche à progresser et qu'il progresse. Et je trouve que c'est le cas. Voilà. Donc il aura potentiellement demain et peut-être encore évidemment sur d'autres matchs, puisqu'on va encore enchaîner pas mal de matchs dans les semaines qui viennent, la possibilité de continuer à progresser et à se montrer. La question du gardien aussi, vous avez laissé entendre que peut-être Maxime Dupé pourrait jouer. Est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous voulez la communiquer? Elle sera communiquée demain. Moi j'ai pris ma décision. Les gardiens sont au courant de la façon dont on va fonctionner. Mais cela, on en reparlera demain après le match. Vous voulez pas nous la donner ce soir? Vous voulez pas dire qui jouera dans les buts? Non. Il y a ce match aussi contre Marseille dimanche, avec, on sait, ce groupe avec des blessures. Il est forcément déjà dans un coin de votre tête, dans la gestion justement des temps de jeu. C'est inévitable. Comme je le fais toujours. C'est-à-dire que il y a parfois des équipes ou des joueurs où vous savez qu'ils peuvent faire 6 matchs de suite, parce que là on repart sur un cycle. Il y a Marseille, mais il y a 6 matchs en fait. On vient de faire une séquence de 3 matchs en 6 jours. Voilà. Où je trouve que ayant retrouvé un effectif à ce moment-là avec plus de possibilités, ça m'a permis de faire certains changements, même si je savais aussi que certains joueurs n'étaient pas ou étaient en reprise et ne pouvaient pas forcément enchaîner. Quelques-uns, il y en a 3, si je ne dis pas de bêtises, qui ont enchaîné les 3 matchs. En tout cas, ont été titulaires les 3 fois, sinon les autres n'ont pas fait les 3 matchs. Bah là, j'ai une réflexion aussi globale sur le match de demain, sur le match de Marseille, mais sur la série de 6 matchs. Cette réflexion globale, elle n'empêche pas qu'à chaque fois, il y a des adaptations, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent revenir plus vite. Ça peut être le cas de Moïse, il peut y avoir des suspensions, il peut y avoir des blessures. Mais ça fait partie d'une réflexion plus globale pour essayer d'être performant à chaque fois. Voilà. Demain, dimanche et par la suite. Dans cette réflexion, dans ces temps de jeu, il y a un joueur qui va arriver, c'est Baptiste Santamaria. Tu peux nous dire un petit mot sur son profil, ce qu'il va pouvoir amener justement à ce groupe?
C'est un joueur, d'abord c'est parce qu'aussi dans le cœur du jeu, entre les blessures de très longue durée pour certains, les blessures plus récurrentes, on va dire, pour là récemment pour Pablo, Tanguy, où on sait qu'on est dans une forme de gestion, Hicham à qui on demande beaucoup. Quand je demande à Tom d'être polyvalent au milieu, ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser non plus ailleurs. Donc tout ça fait partie de notre réflexion avec la direction du club. Et on a eu l'opportunité de prendre un joueur, d'une part, qui est très bien connu, qui a 400 matchs professionnels, qui est bien connu par Flo, voilà, à la fois le joueur et l'homme, et puis que moi je connais bien aussi pour l'avoir suivi pendant pas mal d'années. Donc c'était une opportunité pour nous. Et en quelques jours, d'abord nous on était tous alignés au club. Et en quelques jours, ça a pu se faire parce que Baptiste avait aussi envie de nous rejoindre. Donc je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe et pour atteindre collectivement nos objectifs. Vous l'avez vu ce matin à l'entraînement, il est en condition. Oui, ça va bien parce que même si son dernier match titulaire c'était mi-novembre, c'est un joueur qui joue tout le temps, toutes les saisons, qui a peu de blessures, qui fait toujours entre 30 et 40 matchs, et puis qui s'est toujours entraîné, même s'il n'était plus dans les plans du Stade Rennais sur les dernières semaines. Vous parliez de l'adaptation, de la gestion d'effectifs, tout ça. Est-ce que dans la réflexion tactique aussi, vous pouvez vraiment avoir une réflexion sur ce retour à une défense à 3, ou si vous êtes un peu forcé à continuer? Là, il y a quand même si Moïse n'a pas encore repris avec le groupe, mais avec les joueurs que j'ai à disposition aujourd'hui, j'ai honnêtement toutes les possibilités sur les systèmes. Après, c'est simplement les joueurs qui vont jouer ce match-là, puis ceux qui joueront Marseille, puis ceux qui joueront Bodo Glimt la semaine prochaine, etc. etc. C'est d'essayer de mettre à la fois les joueurs qui vont jouer dans les meilleures conditions et en même temps regarder quels problèmes on peut poser à nos adversaires à chaque fois. Donc quels sont les systèmes qui pourraient, même si les systèmes, ce sont pas les systèmes qui posent vraiment les problèmes, mais les animations, est-ce qu'on y met dedans, mais qu'est-ce qui peut aussi poser des problèmes ou résoudre les problèmes que l'adversaire peut nous poser. Question pour Tom, tu as pu aller voir cette pelouse synthétique, est-ce que tu as déjà joué sur des terrains comme ça? Qu'est-ce que ça change, une pelouse synthétique? Ouais, ça remonte quand même quand j'étais en réserve. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude tous les jours de jouer sur un synthétique. Je dirais que les appuis sont différents. Il est un peu glissant, donc va pas falloir avoir des appuis trop grands. Va falloir gérer ça. Mais je pense pas que ce soit dérangeant. De toute façon, on est venu là pour jouer notre football. Et que ce soit un synthétique ou une pelouse, de toute façon, on jouera au mieux. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas joué sur un synthétique. J'ai parlé un peu de Marseille. Le club a fait un communiqué. C'était utile par rapport à l'épisode lyonnais ou ça n'a rien à voir aussi? Ce qui est certain, c'est que je pense que le club l'avait regretté de ne pas l'avoir fait avant le match contre Lyon. Parce qu'il y avait eu d'autres épisodes avant ce match-là, et je crois que c'était le 3e en 3 ans. Donc je pense qu'il y a eu à ce moment-là un regret, et il vaut mieux dire les choses avant plutôt qu'après. Voilà. Après, les dirigeants ont fait leur travail. Moi, je vais faire mon travail d'entraîner, et puis on laissera les arbitres arbitrer. C'est bon pour vous ?